Scandale, Max BLD se transforme en chaîne publicitaire pour Xpeng. Bon, ça, c'est sûrement ce que certains haters vont dire en commentaire, du coup. Donc, je vous laisse aller voir sa vidéo. Je vous mets en description dans la source, au pire. Donc, vous cliquez directement dessus, après ma vidéo, évidemment. Donc, en gros, il va avoir l'occasion de découvrir et d'essayer lors d'un prêt longue durée d'1 an. Donc, c'est un prêt. En gros, il paye rien. C'est Xpeng qui lui prête, comme nous, on pourrait avoir une voiture de prêt, si une voiture tombe en panne, par exemple. Alors, je pense pas qu'il soit payé par Xpeng, il lui prête juste la voiture, en fait. C'est une réelle chance de pouvoir collaborer avec Xpeng sur les 12 mois à venir, ça va être l'occasion pour moi de tester longuement le G6, que je n'avais jamais essayé jusqu'à présent. C'est une collaboration très libre, ça va être de faire un retour d'expérience global en abordant les points positifs et négatifs de la voiture. Il y aura d'autres formats autour de cette collaboration, donc restez bien connectés. Il a précisé en commentaire épinglé, parce qu'apparemment il s'est pris une salve de haters dans les commentaires. L'objectif est de tester la voiture et d'en dresser un bilan complet de son expérience au bout de cette période. Comme pour chacun de mes essais, je resterai objectif et impartial, en signalant les éventuels défauts. Ça, c'est important, parce qu'il faut pas dire que du bien de la voiture. S'il y a des défauts, il faut le dire aussi. Xpeng n'a aucun droit de modification sur le contenu que je crée. Ça, c'est important aussi, parce que ça veut dire que Xpeng, le cas échéant, il pourrait dire « Ah non, ça nous plaît pas, si tu pouvais éviter de parler de ce défaut-là », non, ils ont pas le droit, apparemment, ça c'est bien. L'objectif de cette collaboration est avant tout de produire des contenus originaux avec quelques exclusivités autour de la marque tout au long de l'année. Vous avez pu le constater avec la PC+. Pour clarifier, il ne s'agit pas de parler de la marque Xpeng dans chacune des vidéos. Vous connaissez mon objectivité lors de chaque essai, je suis souvent très exigeant avec les marques et les modèles. Ça ne changera pas ici. C'est d'ailleurs la raison même de la collaboration. La marque souhaite obtenir mon retour d'expérience, que je partagerai en vidéo en tant qu'expert des véhicules électriques. L'objectif est d'améliorer le produit. La marque est consciente que tout n'est pas parfait. C'est un cercle vertueux qui va nous permettre d'améliorer le produit, pour qu'il corresponde parfaitement aux attentes des clients. Pas d'inquiétude. Donc j'ai trié par les plus récents. Je suis toujours étonné à chaque sortie d'un véhicule. Sur toutes les chaînes de voitures électriques, personne ne rencontre de problème avec son véhicule. Personne ne parle du prix pratiqué pour la réparation des batteries. Parce qu'il y a très peu de gens qui ont des pannes hors garantie, en fait. Pour l'instant, c'est assez récent, les VE, donc... voilà, les remarques de certains, vraiment, vous réfléchissez pas trop, hein. Il faudra être totalement impartial, pas évident, compte tenu en partenariat. Ça sera intéressant de suivre la dégradation de la batterie, elle encaissera pas mal de charges rapides. En 1 an, pas sûr qu'elle soit très dégradée, mais bon. Je vois un problème potentiel pour toi dans 1 an, tu ne pourras pas être influenceur pour une autre marque qu'Xpeng. Bon, ça veut rien dire en vrai, hein. Je n'aime pas les VE chinois, même niveau style Xpeng, j'apprécie moyen à l'avant, pourtant Xpeng est la seule marque qui arrive à me convaincre. C'est marrant parce que moi les Xpeng je les trouve pas très belles. Certains ont l'air de bien aimer, mais je les trouve bof. Je suis du nord de la France, région qui compte dans le paysage automobile, avec notamment l'usine Renault. Je roule en Mégane E-Tech, et bientôt en Scénic, et par patriotisme, je me suis toujours refusé à regarder en direction de la Chine. Pays copieur par excellence. Oh, c'est trop long. Flemme. Pour en revenir à Max, la démarche de Xpeng illustre là aussi combien ils ont compris le poids que pèsent nos youtubeurs favoris, dont certains s'autoproclament abusivement journalistes. Mais il faut le reconnaître dont le contenu est bien plus pertinent qu'un bon nombre de reportages de chaînes TV. Ah bah ça c'est clair, hein. Gageons que notre ami saura rester honnête sur les défauts de cette auto. Et ne nous inondera pas de publier reportages à la gloire de cette marque. Mais non, il fera pas ça, il est pas débile non plus. À tous les rageux, une marque qui offre une voiture pendant 1 an pour promouvoir la marque, c'est pas crédible, etc. Vous êtes juste jaloux sans cervelle. C'est sûr que NordVPN c'est vachement plus honnête. Le G6 Challenge, comme la chaîne EV. Ta collaboration vaut toutes les publicités pour la marque, de plus à moindre coût. D'un autre côté, cette voiture est bien née avec de réels atouts. Bah, c'est sûr qu'il lui prête juste la voiture, au final, c'est lui qui va se charger de faire le contenu. Alors, je sais pas encore une fois s'il est rémunéré ou pas, mais je pense pas, du coup. Pas de souci avec le partenariat, mais n'oublie pas le message collaboration commerciale à l'écran, c'est obligatoire pour chacune des vidéos réalisées en partenariat avec eux. Bah, en vrai, ça, s'il est pas rémunéré, en vrai, pas sûr qu'ils doivent le faire, hein. C'est assez fou, hein, franchement. Je pense qu'il peut rester objectif, mais nombreux sont ceux qui doutent de l'impartialité. Je comprends la démarche, mais c'est sans doute une erreur tactique. Un contrat de LD payé aurait été plus compréhensible avec plus d'autonomie. Ouais, mais qui vous dit qu'il a les moyens de faire un contrat LD pas sûr, hein, non plus, il gagne pas des milliers de cents avec sa chaîne, même si elle a du succès. Bon, c'est 500 ou 600 balles, hein, le Xpeng, hein, par mois. Hein. C'est cher, hein. Faut les sortir quand même, hein. Aux USA, on te dirait bravo, là, et en France, le scepticisme est de rigueur. Ce n'est pas pour son dessin extérieur que tu l'apprends. Je vous, elle est pas très belle, cette Xpeng. C'est dommage que les marques françaises ne fassent pas de même, nous manquons cruellement d'ambition. Tu aurais pu être un bel ambassadeur pour la Renault 5. Peut-être qu'ils le feront un jour. Hein. La chance de tester et utiliser la meilleure voiture au monde. Oh. Peut-être se calmer un petit peu là quand même. Hein.
En voyant le logo Honda derrière, je n'avais aucun reproche à cette collaboration, mais quand j'ai vu que c'était une chinoise, j'étais vraiment déçu. Oui, parce qu'ils sont collés à la concession Honda, du coup, donc effectivement, oui, il y a Xpeng collé à Honda. Pas top la promotion des véhicules chinois, ça n'aide pas l'industrie, tout ça. Après le textile électroménager, il nous reste encore un peu d'industrie autour. Oui, mais ils ont qu'à faire de même, hein, les marques françaises aussi. Hein. Ce que je vais te dire ne te plaira peut-être pas, mais j'en suis déjà à la moitié de ta vidéo. Pour l'instant, ça fait quand même vachement plus reportage. Ayant été jusqu'à la fin de la vidéo, mon avis n'a pas changé. C'est pourquoi, comme si c'était la meilleure voiture au monde, je pense que tu vas perdre en crédibilité. Tu seras à la fois juge et partie prenante. Je continuerai à suivre tes vidéos, mais j'aurai toujours une arrière-pensée interrogative, car pour être neutre, il faut rester indépendant. Vous jugez, il a même pas sorti de vidéo vraiment sur la voiture hein, pour l'instant. Laissez-lui le bénéfice du doute quand même. Hein. Incroyable les commentaires sur le partenariat, le questionnement sur l'objectivité, personne n'attaque les chaînes Tesla sur la question de l'objectivité, pourtant le parrainage existe depuis des années, et les avantages financiers sont énormes pour ceux qui ont une importante base d'abonnés. Quand c'est une Model 3 produite en Chine, personne ne trouve rien à redire, mais quand c'est une Xpeng, ça ne passe pas. Pourquoi? Vrai, il a raison. Les chaînes Tesla en question ont acheté leur voiture, Tesla n'aura pas mis à disposition gratuitement. Ouais, c'est pas fou non plus. En location à 600 € par mois, ça fait un cadeau à 7200 €. Ouais, et les deux arguments se valent, j'avoue. Débat. Ne cède pas au Chinese bashing, le peuple au budget serré te remerciera. Le bas peuple avec une caisse à 47 000 €. Je ne comprends pas ce déchaînement de haine, de jalousie, c'est juste une récompense du travail fourni. Mais moi, je vois pas trop de commentaires. Après, il y a 400 commentaires, j'ai pas tout lu, on va pas tout lire, mais... Quitte à te vendre au bénéfice d'une marque, j'aurais pensé, par les temps qui courent, que tu choisirais une marque française. Les Chinois sont financés à mort pour casser les constructeurs occidentaux. Mais ils n'y ont pas proposé. Il va pas... Voilà. S'ils n'y ont pas proposé, il va pas forcer les marques à être ambassadeurs, entre guillemets, de eux, quoi. Ils avaient qu'à lui proposer aussi. Le G6 est trop confortable. Un fil, il vient sur mes chaînes aussi, lui. Comment on peut dire qu'une voiture est trop confortable? C'est bizarre. Trop molle peut-être. Bon, j'essaie de trouver les commentaires négatifs. J'apprécie beaucoup ta chaîne, mais j'avoue que je suis très surpris de ce type de collaboration commerciale qui finalement te transforme en ambassadeur de cette marque, que tu le veuilles ou non. Je regarderai plus comme avant tes vidéos, tes avis comme étant objectifs. La preuve, cette vidéo est une superbe page de pub pour cette marque. Très déçu. Rouler dans une voiture communiste, c'est pas de mal la veille. Arrêtez de passer votre temps à tout critiquer, attendez au moins ces prochaines vidéos. C'est ça. Déçu de cette collaboration en tant que nordiste, comme tu le dis si souvent, tu avais le choix de certaines marques françaises qui font également de bonnes voitures électriques, car il est grand temps de protéger nos marques et des emplois locaux. Mais encore une fois, si on lui propose pas, il va pas non plus inventer une position d'ambassadeur avec une marque française, quoi. Fournir une G6 sur un an, c'est énorme. Ça c'est clair, un an c'est beaucoup, ouais. Vous devriez préciser que la voiture fournie est un prêt gratuit pendant un an. Ben, c'est ce qu'il a fait en fait. L'impartialité de Max BLD pour les prochains essais me semble compromise. Les autres constructeurs doivent-ils continuer à prêter des véhicules à des youtubeurs qui bénéficient d'un prêt gratuit de la part d'Xpeng? Donc maintenant, nous savons que Max BLD est un vendu à Xpeng. Je viens donc de me désabonner. Oh le mec. Oh là là, je pense que Max va pas endormir de la nuit que Sylvain 33 38 se soit désabonné du coup. Max Peng BLD. En vrai, ce serait drôle. Alors là, je tombe des nues. Après, il te sera impossible d'être critique envers cette marque. Bravo à Xpeng et à la Chine d'arriver à acheter des youtubeurs. Après, les gens critiquent Elon Musk, mais quand c'est un régime autoritaire comme la Chine qui paie, c'est pas mieux. Ça passe mieux. Je suis vraiment déçu de ta collaboration, je me désabonne. Oh, il a perdu 2 abonnés, vous vous rendez compte? Le bonne route à toi, très faux cul, hein, tu sais. J'hésite à me désabonner aussi. Ça censure par ici, hein. Ça boycotte Max BLD, hein. Ah oui, on vous la prête pendant un an facile, toujours pareil. Pour les youtubeurs, nous, ça nous coûte 800 € pour la même. Honteux. Bah, en même temps, il est youtubeur, mais il s'est bougé pour être connu aussi. Il a fait du... C'est un travail, hein, ce qu'il fait quand même. Il roule beaucoup et tout. Il fait énormément de trajets avec différentes voitures. Hein. Il enchaîne les vidéos en plus. C'est du boulot ce qu'il fait, hein, mine de rien. Il se branle pas la nouille, il faut démarcher les constructeurs, faire des tests, etc. Hein, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est toute une organisation, on va dire. Pourquoi une année? Après les partenaires, sponsors, sans rien dépenser un centime, pas belle la vie, les youtubeurs cherchent à faire de l'oseille, il en prend le chemin vu les abonnés. Non, ils vivent d'amour et d'eau fraîche les youtubeurs, du coup. Une année pour réaliser un vrai test en conditions réelles, ça va permettre de voir toutes les qualités de la voiture.
Ah bah, on a fait tous les commentaires, les gars. Incroyable. En 10 minutes. Ah bah, écoutez. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques haters. Après, ça divise, hein, ça divise. Il a eu cette opportunité. Maintenant, voilà. Il a su la saisir. Maintenant, ça va. Il va peut-être perdre des abonnés, il va peut-être en gagner d'autres. Ma foi. Je pense qu'au final, ce sera une réussite d'avoir accepté ça, plutôt qu'un échec. Maintenant, on fera le point au bout d'un an, hein. Mais bon, je pense qu'il a fait le bon choix, moi. Maintenant, faut vraiment qu'il reste objectif, par contre. Ça, c'est sûr. Espérons, espérons. Vous en pensez quoi de sa décision, du coup, d'avoir signé avec Xpeng un partenariat d'1 an? Allez, ciao.